Bonjour à tous. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais dans notre église, il n'y a pas qu'un culte le dimanche soir à 17 heures. On a aussi un culte le samedi dans l'après-midi où se réunissent chez nous une communauté qui vient d'Érythrée, d'immigrants érythréens qui se rassemblent pour avoir un culte en langue érythréenne. Et j'aime échanger avec eux parce que c'est des gens qui ont une histoire qui est particulière. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais l'Érythrée, ce petit pays d'Afrique de l'Est, c'est un des pays où c'est le plus dur d'être chrétien. L'ONG Porte Ouverte dit que c'est le quatrième pays où c'est le plus dur d'être chrétien. Là-bas, si vous êtes chrétien, les risques sont énormes. Vous pouvez être emprisonné, vous pouvez être battu, votre famille peut vous ostraciser et on peut vous prier d'un certain nombre de services sociaux. Être chrétien en Érythrée, ça coûte. Et vous savez quoi? Certains même avec qui nous parlons et nous échangeons portent sur leur visage et leur corps le stigmate, les stigmates d'avoir été persécutés pour Jésus. Et pourtant, c'est des gens qui ont une joie, mais incroyable. Une joie que j'ai rarement vue, en fait. Je crois que c'est en fait des gens qui ont compris quelque chose par rapport à la souffrance. Que nous, occidentaux, des fois, on ne comprend pas. Et dans notre série basique, on a traversé l'histoire de la Genèse, on a parlé plusieurs fois de souffrance. Mais on a eu un regard, entre guillemets, que le regard de l'Ancien Testament sur ces choses-là. Mais quel est le regard du Nouveau Testament sur la souffrance? Et je crois que Jésus-Christ, justement, transforme notre image, notre regard sur la souffrance. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Comment les événements de la vie de Jésus transforment notre regard sur la souffrance. La croix, la résurrection et l'ascension sont trois choses qui changent radicalement la manière dont nous voyons la souffrance. Alors, pour étudier ça, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Et laissez-moi vous donner un tout petit mot de contexte. Donc Pierre, c'est à la fin de votre Bible. Pierre, c'est un apôtre du Christ qui écrit une lettre à des chrétiens qui sont sans doute dans la Turquie actuelle. Donc une communauté qui vit au milieu d'un empire qui n'est pas chrétien de base. Des gens qui se définissent finalement comme étrangers, comme immigrés, et qui sont justement dans une forme de souffrance. C'est un des thèmes qui domine l'épître, la première épître de Pierre. Son but, c'est un peu d'encourager ces chrétiens qui souffrent. Et on va le comprendre tout de suite. Il va les encourager en faisant un commentaire d'un hymne ou d'un chant, on pourrait dire, qui parle de Jésus. Alors, commençons à lire 1 Pierre chapitre 3 et je commence au verset 17. Mieux vaut en effet souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Car le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant quant à l'esprit. Je m'arrête déjà là. On n'a plus l'habitude de s'arrêter après 2 versets. Mais là, il y a quelque chose qui est tellement fort qui est dit. Le verset 17, c'est la thèse de Pierre dans ce chapitre. Et à partir du verset 18, on va nous donner son explication. Et il y a déjà tellement de choses. Pierre commence comme ça. Mieux vaut souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le mal. Et sa justification, c'est de nous parler des souffrances de Christ et de la croix de Christ. Et notez que Pierre, dans cet épître, ne se pose pas du tout les questions que nous nous posons par rapport à la souffrance. Nous, on veut savoir, est-ce qu'on va souffrir? Pourquoi on va souffrir? Et quand est-ce qu'on va souffrir? 3 questions dont Pierre ne donne aucune réponse, et c'est comme s'il n'en avait rien à faire. Pierre part du principe que nous allons souffrir, et que souffrir, c'est normal. C'est la normalité de la vie, la souffrance. Pour Pierre, la question, c'est pas pourquoi et quand. La question pour Pierre, c'est pour qui et comment. Pierre, ici, nous encourage à souffrir pour Christ en faisant le bien. Et là, notre regard change. Et c'est mon premier point. La croix du Christ et le fait que Christ ait dû
souffrir, ça transforme nos attentes ou nos expectatives, comme on dit, par rapport à la souffrance. Oui, la première chose que ça transforme par rapport à ça, eh bien, c'est le fait que souffrir, c'est normal. Bien souvent, on a l'impression que la souffrance, c'est une exception. Parce que dans notre 21e siècle, on met des tonnes de trucs en place pour éviter d'avoir à souffrir. On essaye de s'éloigner de cette souffrance au maximum, au point où on ne sait même plus quoi faire quand elle arrive. Dans tout, on essaye de mettre des mécanismes en place pour ne pas avoir mal, pour être couvert. On a même inventé le vaccin, nous empêcher littéralement d'être malades, empêcher même que la souffrance, par exemple, elle arrive sur nous. Et je crois que ça, c'est un problème, parce que ça nous communique une vision du monde dans laquelle la souffrance, c'est une exception. Globalement, tout va bien jusqu'à ce que la souffrance arrive et vienne mettre le bazar. Mais la vision chrétienne du monde, c'est pas celle-là. C'est que la souffrance, c'est la normalité et que le bien, c'est l'exception. Jésus nous a dit dans un de ses derniers discours, juste après d'avoir promis à ses disciples que le Saint-Esprit viendrait, dans Jean chapitre 16, il me semble que c'est le verset 33, où il dit ceci: « Dans ce monde, vous aurez à subir bien des afflictions. » Jésus dit à ses disciples, dans ce monde, ça va être difficile. Maintenant, la question c'est, pourquoi on doit s'attendre à ce que ça soit difficile? Et ça, il y répond en nous donnant l'image du Christ. Parce qu'il nous dit, Christ, il a souffert. Ce verset 18, il est composé ainsi. On nous parle 3 fois des souffrances de Christ et 3 fois des bénéfices de ces souffrances. Mais Pierre est en train de nous dire, si Christ lui-même a souffert, et vous voyez, il cite un espèce d'hymne de chant ici. Si Christ a souffert, qui sommes-nous pour croire que nous n'allons pas souffrir? Si celui qui est la bonté même, si celui qui est parfait, si celui qui est l'être le plus bon, qui n'a jamais fait le mal, qui n'a fait que nourrir les affamés, guérir les malades, libérer les oppressés, si lui s'est fait rejeter, battre et exclure, moquer et insulter, humilier, si lui qui était parfait a subi tout ça, si la réponse du monde à sa bonté, ça a été la souffrance, pourquoi nous, qui ne sommes ni parfaits ni bons, nous nous attendons à vivre autre chose? Si le Christ, qui est notre exemple, a souffert, si celui qu'on suit a souffert, alors on doit s'attendre à souffrir. Alors, la souffrance, c'est la normalité. Et c'est en ça que la croix redéfinit, transforme nos expectatives. Et bien justement, c'est que la souffrance, c'est normal. Alors là, je viens de dire quelque chose qui est quand même pas mal déprimant. Mais je vous rassure, c'est la seule partie déprimante. Parce que maintenant, il se passe quelque chose de bien. Pierre, il n'insiste pas seulement sur le fait que Christ ait souffert, mais que cette souffrance, il s'est passé quelque chose derrière. Regardez le verset 18. Il a souffert une fois pour toutes, par la mort donc, mais en rapport avec les péchés. C'est-à-dire que de sa mort vient quelque chose d'incroyablement positif, qui est le pardon des péchés pour toute l'humanité. De la mort d'un seul, de cette souffrance d'un seul, Dieu va l'en transformer en quelque chose de bon pour tous. De la même manière, regardez, lui qui était juste, il est mort pour des injustes. Lui qui était juste a souffert de manière injuste pour des gens qui sont injustes. Terrible, la souffrance injuste. Quel a été le résultat de ça? Afin de vous ramener à Dieu. La réconciliation entre les êtres humains et Dieu, c'est le résultat des souffrances de Christ. En d'autres mots, et ça c'est la deuxième manière dont la croix de Christ transforme nos expectatives, c'est non seulement dire que la souffrance c'est normal, mais qu'avec Dieu, Dieu peut transformer la souffrance en lui donnant un but. Oui, la souffrance est inévitable, mais Dieu peut lui donner du sens. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Dans un monde sans Dieu, dans un monde sans Christ, la souffrance, elle est là, et elle est là, et elle fait mal. Elle peut faire rien d'autre que mal. Mais parce que nous avons un Dieu qui est bon, lui, il peut transformer cette souffrance. Oui, par sa mort à la croix que nous dit
l'écriture ici, ça pardonne le péché. Jésus nous a tellement aimés qu'il est mort à notre place. C'est nous qui devrions être sur cette croix. Pour que nous soyons pardonnés, pour que tout le mal que nous avons fait et pensé et dit soit détruit, pour que la punition du péché, le poids de la dette immense que chacun d'entre nous ici portons, puisse être écrasé par ses souffrances, le pardon des péchés. Mais plus que ça, c'est bien quand il y a du pardon, c'est déjà une bonne chose. Mais Dieu, vous savez quoi, il nous aime tellement qu'il ne veut pas seulement nous pardonner, il veut nous réconcilier avec lui. Alors pour nous réconcilier, certes le pardon est nécessaire, mais il fait quelque chose de plus. Maintenant, il veut une relation avec nous. De la même manière, sa mort à la croix, et c'est ce que le repas de la Sainte Seine qu'on va prendre tout à l'heure nous rappelle, nous sommes réconciliés, nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Tout ça parce qu'il a souffert injustement. En fait, Dieu ici, il illustre quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est un art japonais qui s'appelle le kintsugi. Alors regardez, ça ressemble à ça. Le kintsugi, c'est un art dans lequel on prend des choses qui sont cassées, donc le plus souvent de la céramique, des bols, et on va les transformer. On va non seulement recoller les morceaux, mais on va le transformer en œuvre d'art. Regardez la manière dont c'est fait. On n'a pas simplement mis des points de colle et de glu pour recoller les morceaux simplement. Mais regardez comme ça a été embelli. Comme ce liant qui lie les différentes pièces, il est doré, il est magnifique. Et comment les pièces sont réarrangées pour que ça soit beau. Et bien en fait, c'est ce que Dieu fait. On va tous être brisés par la souffrance dans ce monde. C'est une donnée. Chercher à l'éviter, c'est vivre dans des illusions. Mais maintenant, Dieu peut prendre ses souffrances, peut prendre ses blessures, peut prendre ses cassures et en faire quelque chose de beau et les transformer en art. Ça, c'est le kintsugi que Dieu fait. Et c'est tellement magnifique et c'est tellement beau. Alors, ça, c'est ce que Dieu veut faire. Mais il y a aussi quelque chose de magnifique par rapport à ça que j'aimerais vous rappeler. Dieu ne nous regarde pas souffrir en nous disant « les gars, c'est normal, un point, c'est tout ». Non. C'est ça qui est incroyable. Parce que Dieu a vécu la souffrance. Il a un regard de compassion sur nous. Écoutez plutôt, Hébreux chapitre 4. « Car nous n'avons pas un grand prêtre qui soit insensible à nos faiblesses. » On parle de Jésus. « Il a été soumis à des épreuves en tout point semblables aux nôtres, mais sans péché. » Et quelle est donc sa conclusion? Si Jésus a subi les mêmes humiliations, les mêmes difficultés, la même souffrance, la conclusion c'est « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Si Christ a souffert comme nous, ce qu'il voudrait qu'on fasse pour que ces souffrances commencent à avoir du sens, c'est de courir à lui. Qu'est-ce qui se passerait si ma souffrance, je cessais de la voir au travers du pourquoi ça m'arrive, du quand est-ce que ça va m'arriver la prochaine fois, mais plutôt de dire, maintenant comment je vais souffrir pour Christ? Comment je vais croire que Jésus ne va pas m'abandonner là? S'il a été prêt à mourir sur la croix pour moi, il ne va pas me laisser là, il ne va pas en avoir fini avec moi immédiatement. Non, il va vouloir faire quelque chose. Ça, c'est la première chose. Repensons, mes amis, notre souffrance. Deuxième aspect. La fin du verset 18 commence à entamer un deuxième aspect du ministère de Jésus. Regardez, mis à mort dans sa chair, il a été rendu vivant quant à l'esprit. On parle donc de sa résurrection là. Il y a aussi quelque chose qui se passe avec la résurrection. Et là, on arrive dans la partie difficile du texte, parce qu'il va ouvrir des parenthèses, Pierre. Il va ouvrir deux parenthèses, regardez, on va lire la suite. Verset 19, début de la parenthèse. C'est ainsi qu'il est aussi allé faire la proclamation aux esprits en prison, à ceux qui ont refusé d'obéir autrefois, lorsque la patience de Dieu attendait au jour où Noé bâtissait l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, 8, furent sauvées à travers de l'eau. Et maintenant, parenthèse, dans la parenthèse, c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent. Baptême qui n'ôte pas la saleté de la chair, mais qui est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Double parenthèse qui se ferme. Tout ça, c'est la résurrection, ou par la résurrection, ou tout cela est possible par la résurrection de Jésus-Christ. Ok, ça c'est une partie compliquée mais qui est importante. Regardez, ça commence
Fin du verset 18, on nous parle de résurrection, et fin du verset 21, on nous parle de résurrection. Et tout ce qui est au milieu, là, cette histoire d'esprit en prison, cette histoire de baptême, il y a un lien entre toutes ces choses-là. Alors on va y aller progressivement. Jésus, il n'a pas été passif quand il est mort et qu'il est resté. Il n'a pas rien fait dans ces temps-là. Certes, son corps a été détruit par la mort, mais ça ne veut pas dire qu'il a cessé d'exister, bien au contraire. Et Jésus, il est allé faire un truc, regardez, c'est ce qu'il nous est dit au début du verset 19, il allait faire une proclamation aux esprits qui sont en prison. Donc Jésus, a priori, il a fait quelque chose là dans le monde spirituel, où il allait parler à certains esprits, donc des êtres spirituels qui sont prisonniers, ok ? Et on nous les définit ensuite au verset 20, c'est un lien avec l'histoire de Noé. Alors si l'histoire de Noé remonte un petit peu, vous allez me dire, mais Quentin, je croyais que l'histoire de Noé c'était un déluge avec de la flotte qui tombe, etc. Il n'y a pas une histoire d'esprit là. En fait, si. Le prologue de l'histoire de Noé. Au tout début, pourquoi le déluge arrive ? Parce que l'humanité fait beaucoup trop le mal au point où on arrive à un niveau de corruption où Dieu dit, vous ne pouvez faire que le mal. Votre cœur ne conçoit que le mal. Et ça, c'est pas arrivé par hasard. C'est pas parce qu'on a simplement laissé les êtres humains se faire du mal et faire n'importe quoi. On a une grande capacité au mal, mais là, on a eu un petit coup de pouce. Tout le début de ce texte parle justement d'êtres spirituels qui viennent sur terre et qui viennent faire le bazar. Et donc, a priori, eux, après avoir fait le bazar, ils se sont fait choper par Dieu. Ok, Jésus allait leur parler en prison. Bon, on ne comprend pas pourquoi encore, mais a priori, c'est ce qui s'est passé. Et puis là, dans cette histoire de Noé, il fait un parallèle avec le baptême. Avec le baptême. Et regardez, le point de comparaison, c'est que Noé, avec son arche, il est passé dans de l'eau, et que dans le baptême, on passe aussi dans de l'eau. Ok. Puis là, il insiste quand même sur le baptême. On est sauvé. Comme Noé, il a été sauvé quand il a traversé les eaux, nous aussi on est sauvés dans un rapport au baptême qu'on va expliquer dans un instant. Ok, bon, on s'arrête là pour le moment, on va détailler ces liens juste après, mais on nous parle du baptême. Alors on nous dit que ce baptême sauve, comme ce qui s'est passé pour Noé. Qu'est-ce que veut dire ici Pierre ? Il n'est pas en train de dire que l'acte du baptême, le fait de se plonger dans l'eau, l'eau elle est magique, et il se passe quelque chose. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Et c'est important pour nous, parce que vous allez voir que c'est une des réponses à ce que Dieu nous dit par rapport à la souffrance, mais parce que la semaine prochaine, on a un baptême dans cette église. Donc, il va falloir qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe, et que notre cher Anthony, tu comprennes ce qui t'attend. Anthony, quand il va sortir de l'eau, il va juste être mouillé. Le baptême n'est pas capable, regardez verset 21, ce qu'on nous dit, il n'ôte pas la saleté de la chair. Donc, il nettoie pas l'intérieur d'Anthony. Pourquoi c'est important de dire ça ? Parce que dans cette culture, avant que le mot baptême devienne un terme technique, là, pour le truc qu'on fait, le mot baptême en grec, c'est simplement pour parler de se plonger dans de l'eau. Et ça, se plonger dans l'eau, toutes les religions, les juifs les premiers, avaient des rituels où on se plongeait, on se lavait, avant de faire des pratiques cultuelles, parce que le but, c'était de ne pas polluer l'espace où il y avait Dieu, pas polluer le temple, pas polluer le truc. Et puis, il est en train de dire, alors attendez, je vais corriger tout de suite un truc. Ça ne vous nettoie pas du péché. C'est pas ce but-là qu'a le baptême. Ok, bon, vous voyez qu'on augmente les questions, mais pour le moment, les réponses, on les a pas trop. Hein. Mais ensuite, et c'est là où il va falloir qu'on s'arrête, on nous donne la définition de ce que fait le baptême. Donc, ça n'ôte pas la saleté de la chair, mais ce baptême, c'est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Ok, maintenant, on va expliquer ça et on va remonter tout le fil. C'est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Pourquoi Pierre, à des chrétiens qui souffrent, il leur parle du baptême ? Parce que le baptême, c'est le moment où ils se sont engagés envers Dieu. Le baptême, c'est littéralement le moment, c'est en termes d'engagement, c'est équivalent, c'est même plus que ce qu'on pourrait dire par rapport à un mariage, par rapport à un soldat qui s'enrôle dans l'armée. C'est ce type-là de choses. Le baptême, c'est un engagement. Et parce qu'ils ont pris un engagement, alors qu'ils sont en train de souffrir, que peut-être certains sont tentés d'abandonner,
Pierre leur rappelle, les amis, votre baptême vous oblige envers Christ. Vous vous êtes positionnés par rapport à lui. Vous avez choisi Jésus-Christ. Vous avez fait un engagement sur lequel vous ne pouvez pas revenir. Alors, ça n'a pas que pour but de leur mettre un petit coup de pression, entre guillemets. Parce que le baptême, qu'est-ce qu'il symbolise? Cette union avec Jésus-Christ. Se rappeler de son baptême, c'est pas de se rappeler du fait que parce que je suis chrétien et baptisé, je vais donc suivre Jésus-Christ jusqu'au bout, malgré la souffrance. Mais le baptême, c'est ce rappel de quoi? Qu'il y avait un avant. Et cet avant, il est parti dans l'eau. Et il y a eu Jésus après ça. Et ça a tout changé. Et à partir de maintenant, ce baptême, c'est le signe visible auquel je peux me raccrocher pour me rappeler que ma vie a changé. Ce baptême, il ne symbolise pas qu'un engagement, il symbolise aussi une union avec Jésus-Christ. Et donc, ce n'est pas qu'un rappel pour me dire j'ai pris un engagement, je dois le tenir. Mais c'est un rappel de j'ai une relation avec Christ et il peut agir. Mes amis, c'est pour ça. Et tout ça, c'est possible grâce à la résurrection. Et c'est pour ça que ça termine sur la résurrection. Parce que s'engager envers quelqu'un qui est mort, mes amis, ça n'aide pas. Si notre Jésus est resté dans la tombe, il ne peut rien faire pour nous. Mais parce que ce Jésus est bien plus que mort, il est vivant, il a fait ce qu'aucun être humain n'était capable de faire, revenir à la vie. Alors s'engager dans une relation avec quelqu'un comme ça prend tout son sens. Oui, ça prend tout son sens. Mais il y a une deuxième partie, et c'est là où ça va lier avec ces histoires d'esprit. On nous dit que c'est un engagement, mais avec une bonne conscience, c'est souvent l'expression qui est utilisée là. On s'engage envers Dieu avec une bonne conscience, avec une envie, avec une volonté. C'est d'ailleurs pour ça que nous ne baptisons pas les enfants dans cette église, parce qu'un enfant ne peut pas avoir une bonne conscience, qu'un adulte qui peut faire ça. Mais le baptême, ça nous rappelle autre chose. Le baptême, ça nous positionne. Ça ne fait pas que nous obliger vis-à-vis de Christ, mais ça nous positionne dans son camp. Et de ce fait-là, le baptême, mes amis, c'est une déclaration de guerre. Quoi? Le baptême, c'est la proclamation que nous avons choisi notre camp. Et que notre camp, c'est Jésus. Notre camp, ce n'est pas nous-mêmes. Notre camp, ce n'est pas notre péché. Et notre camp, ce n'est pas quelconque être spirituel. C'est pour ça qu'ils sont mentionnés. Parce que quand Jésus-Christ est ressuscité et qu'il a proclamé à ses esprits en prison leur défaite, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Pourquoi Pierre nous rappelle ça? Vous êtes dans le bon camp. Oui, vous souffrez, mais moi je ne suis pas en prison. Moi je suis ressuscité. Moi je vis. Moi j'agis. C'est eux qui sont enchaînés. Et pour l'éternité, et ils n'y bougeront pas. Oui. Le baptême que tu vas prendre, Anthony, c'est un acte de rébellion et de provocation contre le monde spirituel. Parce que de la même manière qu'il y a une diversité dans la création physique, il y a une diversité dans la création spirituelle. Et laissez-moi vous dire, ils ne sont pas tous du côté de Dieu. La Bible les appelle démons, la Bible les appelle autorités, les appelle puissance. Des êtres spirituels qui ont une capacité de faire le bazar. Et c'est ce qui est l'explication biblique de pourquoi, quand on souffre, non seulement on souffre, mais des fois, c'est trop. Des fois, il y a cette impression mais là, c'est plus humain. C'est inhumain, ça dépasse l'entendement. Ben oui. On a des êtres spirituels qui font ça. Donc, qu'est-ce qu'est en train de rappeler Pierre? Maintenant, j'essaie de tout mettre sous un même chapeau. La résurrection de Christ nous montre qu'il a gagné. Et parce qu'il a gagné, alors on peut vraiment s'engager avec lui. Alors ce baptême, il a un sens. On est dans le bon camp, celui du vainqueur. Mais mes amis, ça c'est ce qui aussi motive le fait que Pierre, au verset 17, au tout début, regardez comment il nous disait de souffrir. Il y avait aussi une manière. Il disait, vous allez souffrir, mais en faisant quoi? En faisant le bien. Parce que ce qui nous positionne premièrement dans le camp de Jésus ou dans le camp de pas Jésus, avant même le baptême, c'est est-ce qu'on agit pour le bien ou pas pour le bien. Et mes amis, nous qui sommes baptisés, il faut bien que nous nous rendions compte de ça. Quand nous péchons, quand nous choisissons de faire le mal, quand nous ne choisissons pas de répondre à la souffrance par l'amour, qu'est-ce que nous faisons? Nous trahissons notre camp. Ouf.
Jésus nous dit dans cette guerre spirituelle dans laquelle nous prenons part en nous positionnant par le baptême, notre arme, c'est l'amour. L'amour de celui qui nous haït. La prière pour celui qui nous persécute. C'est répondre au mal par le bien et en être vainqueur de cette manière-là. Mes amis, nous qui nous sommes baptisés, quand nous nous baptisons, nous disons explicitement non seulement nous choisissons Jésus, mais nous renonçons. Ce positionnement, ce n'est pas qu'un positionnement avec, c'est aussi un positionnement contre. Contre mon péché. Mon péché devient mon ennemi, mon égoïsme devient mon ennemi, ma colère devient mon ennemi, mon envie de plaire devient mon ennemi. Toutes ces pensées et toutes ces choses qui nous sont inspirées par notre propre péché, par le monde spirituel, et on ne sait pas dans quel cas ça vient de l'un ou de l'autre. Mais le baptême, c'est ce moment où on dit « ça non ». Ça, plus jamais, j'en veux pas. Je veux Jésus, je veux celui qui est mort pour moi. Je veux vivre selon lui et plus selon moi. Et mes amis, c'est pour ça que de manière assez générale, les gens vous diront que la semaine qui précède et la semaine qui suit leur baptême, elle n'est pas facile. Parce qu'il y en a un là-haut qui ne veut pas qu'on se positionne dans le camp de Jésus. Ouais, le baptême, c'est une fête. Mais c'est une prise de position. Et une prise de position qui est publique et qui se fait donc devant les autres sur terre et devant les autres dans les cieux, où je me pose à un endroit. Et ça nous explique aussi pourquoi la souffrance. Mais revenir à son baptême quand je souffre, c'est tellement important. Parce que ça me rappelle que je suis dans le camp de celui qui va gagner. Que ça me rappelle que parce que Christ est ressuscité, à un moment, il va se passer forcément quelque chose. Et vous voyez, je crois que c'est souvent parce qu'on a eu tellement peur de souffrir qu'on n'a pas appris comment nous battre et nous battre avec amour. Combien d'entre nous, face à la souffrance, surtout la plus injuste, on se renferme. Et notre première réaction, c'est de nous isoler, de nous renfermer, de couper nos liens. Expliquez-moi comment on va être vainqueur du mal par le bien en s'isolant. Comment on va aimer notre ennemi en coupant toute relation avec lui. Ça, c'est dur, hein ? Être celui qui prend l'initiative avec l'autre qui m'a blessé. Compliqué, ça. J'entendais ce témoignage cette semaine de quelqu'un qui disait ceci. J'ai eu une mère complètement abusive, alcoolique, droguée, qui m'a maltraité et avec qui je pouvais pas avoir de lien avec elle, d'autant plus que maintenant j'ai des enfants et que avoir une droguée et une alcoolique dans la maison avec eux, c'est pas fou. Elle m'a fait beaucoup de mal. Puis il disait qu'un jour, elle est tombée, cette personne, quand elle est devenue un peu âgée. Elle s'est brisée la hanche. Elle l'a appelé pour recevoir de l'aide. Cette personne disait « Attends, tu m'as fait tout ce mal et maintenant tu me demandes de l'aide ?» C'est gonflé quand même. C'est hyper gonflé. Et cette personne, elle priait depuis des années pour sa mère, pour qu'elle devienne chrétienne, pour qu'elle change. Rien n'y faisait. Ce jour-là, il l'a emmenée à l'hôpital. Puis après, il l'a emmenée chez lui. Et après, il s'est occupé d'elle. Et c'est parce qu'il lui a démontré de l'amour que ses souffrances à lui ont cessé et que sa maman a été transformée. Notre réponse au mal, notre réponse à la souffrance, ce que notre baptême nous oblige, les amis, c'est à répondre de manière radicale avec le bien. Et je crois que des fois, on est tellement focalisé sur éviter de pécher et éviter de faire le mal, qu'on oublie que faire le bien et pas faire le mal, c'est pas totalement la même chose. Bénir celui qui me haït, c'est pas simplement ne pas lui répondre et pas lui coller mon poing dans la figure. C'est plus que ça. C'est être celui qui entame le processus de réconciliation, celui qui est prêt à tendre l'autre joue. Voilà à quoi notre baptême nous oblige. Le baptême, c'est aussi pour ça que c'est un aller sans retour. Anthony, choisis bien. C'est un aller sans retour. Mais on est dans le bon camp. Et ce texte se termine par le verset 22, où maintenant on va voir une référence à un troisième moment de la vie de Christ qui lui aussi va transformer quelque chose. Regardez, Jésus-Christ qui s'en est allé au ciel et qui est à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances ont été soumises.
Les autorités et les puissances dans ce texte-là, c'est justement ces puissances spirituelles. Qu'est-ce que ce texte nous dit? C'est parce que, et on en a parlé récemment, parce que notre Jésus, il n'est pas resté sur terre, mais il est monté sous les cieux. Pas sous les traits d'un homme blessé et faible, mais sous les traits du grand roi, qui a pris une autorité telle qu'il est à l'égal de Dieu le Père et que tout le reste est en dessous de lui. On a un Jésus qui a une autorité qui est absolument colossale. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la souffrance? Ça doit transformer notre espérance. À la fin, on gagne. Si on est dans le camp de Jésus, nous avons l'absolue certitude qu'à un moment donné, la souffrance, elle s'arrête. Qu'à un moment, elle est même transformée. Qu'à un moment, il y a de la victoire. Et ça, on ne sait pas quand c'est. Pour certaines choses, il va falloir attendre les cieux. Mais pour beaucoup d'autres, il ne va pas falloir attendre. Et je suis attristé parce que bien des fois, on oublie qu'on a un Christ qui est victorieux et qui règne. Et on accepte de se satisfaire de la souffrance. Comme si c'était la position la plus spirituelle. Dois-je vous rappeler que l'apôtre Paul, lui, avant d'accepter le fait qu'il ait cette épine dans sa chair là, prie par 3 fois que Dieu le guérisse, que Dieu le délivre, que la souffrance s'arrête. Chrétien, est-ce que parfois on n'est pas dans une fausse piété? Quelque part on n'ose pas demander à Dieu parce qu'on a peur qu'il dise non, parce qu'on a peur qu'il ne se passe rien, parce qu'on a peur que ça ensuite c'est un impact sur notre foi. Mes amis, si Jésus-Christ a été capable et a voulu endurer les pires choses pour vous sauver, est-ce que vous croyez vraiment qu'il va s'arrêter maintenant? L'investissement qu'il a fait à la croix pour vous est bien trop grand pour qu'il s'arrête maintenant. Tu ne peux pas manifester un plus grand amour que de mourir pour quelqu'un alors que cette personne ne te connaît pas, ne t'aime pas et n'en a rien à faire de toi. Si Jésus t'a aimé au point de mourir pour toi quand tu étais dans cet état-là, maintenant que tu es son enfant, je crois qu'il n'en a plus rien à faire. Ça, c'est pas le Jésus que nous connaissons. Et c'est pour ça que cette souffrance, oui, nous devons la voir à la lumière de cette victoire. À la lumière de je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais à un moment, Jésus-Christ, il va briser cette souffrance. Et je ne vais pas juste attendre passivement, non. Je vais prier, je vais dire à Dieu, viens, descends, entends mon cri, entends ma souffrance, viens faire quelque chose tout de suite, j'ai besoin de toi. Et le laisser ensuite lui te parler. Oui, peut-être qu'il va te dire attendre, mais ça viendra de lui, pas de toi. Peut-être qu'il va te délivrer à l'instant. Vous savez, j'aime bien dire que quand je prie pour quelqu'un qui est malade, la plupart du temps, ils ne sont pas guéris. Mais je n'ai jamais vu autant de guérison que depuis que je prie pour les malades. Depuis, mes amis, on ne doit pas se priver de cette chose incroyable qu'on ait un Christ qui n'est pas un Christ qui est faible, mais qui est un roi glorieux et tout-puissant, qui a une autorité absolument suprême. Et des fois, on le voit que comme ce Christ sanglant et mort à la croix. Il est ressuscité bien plus que ça, il est dans les cieux, il est assis à la droite du Père et il a cette autorité. Alors là, qu'est-ce que ce texte, au final, nous apprend sur la souffrance? C'est que quand on regarde à la vie de Jésus, c'est censé changer notre rapport à plein de choses, et notamment à la souffrance. Quand je regarde à la croix, alors je comprends que je dois m'attendre à la souffrance, mais que ce n'est pas la fin, que Dieu veut en faire quelque chose. Quand je regarde à la résurrection, j'ai une raison de me faire baptiser. Et si on n'a pas encore eu cette discussion, toi et moi, ou avec tes responsables de groupe de maison, il est temps qu'on l'ait, si tu es chrétien. Ce baptême, c'est ça. Toi qui es baptisé depuis des années, est-ce que ce moment-là, il a encore un sens dans ta vie? Est-ce que c'est encore ce sceau qui est marqué de manière vive dans ton esprit? Où dit, qu'importe ce qui s'est passé, qu'importe combien je doute, qu'importe combien ça dure maintenant, il y a ce moment auquel je peux me raccrocher, ce moment où j'ai choisi mon camp, et ce moment où j'ai affirmé devant tout que je sais exactement là où je vais. Quelle assurance de savoir qu'il y a un moment que je peux regarder dans le passé et je peux dire oui, je suis sûr
que Dieu était avec moi à cause de ce moment-là, parce que là, j'ai pris position. Mais mes amis, nous qui sommes chrétiens depuis des années, vous qui vous êtes fait baptiser depuis plus de 10 ans, est-ce que cette radicalité d'être dans le camp de Christ, elle est encore là? Est-ce que ce baptême nous pousse à cette éthique de faire le bien, comme ça nous est dit au verset 17? Et enfin, l'ascension de Jésus-Christ, elle transforme, elle, notre espérance. Parce que là, on n'a que des doutes, là, on n'a que l'idée que peut-être la souffrance, un jour, elle s'arrête. Nous, on a une certitude. Et la certitude, c'est que ça pourrait arriver même plus vite que ce qu'on espère. Et ça, c'est tellement bon. Et c'est ça que je veux vous dire à vous qui traversez en ce moment des périodes difficiles. Et je vais faire exprès de regarder personne dans les yeux maintenant. La solution, c'est Christ. Il y a un espoir qui est colossal, mais qui est que en lui. Qui arrive que quand j'arrête de regarder au pourquoi de ma souffrance et de est-ce qu'elle va s'empirer, et que je commence à crier vers Dieu, à lever les yeux au ciel, à m'engager pour lui, à renouveler mon combat contre le mal et mon envie de faire le bien. Parce que si je marche avec Jésus-Christ, alors il n'y a rien qui peut m'arrêter. Si le baptême, c'est le moment où on s'engage, si je file une métaphore, c'est comme notre mariage avec Dieu, le moment où on déclare cette union, le moment où on l'identifie comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, le moment de la Sainte Seine, c'est le moment où on renouvelle nos vœux. C'est le moment où on revient à la croix. C'est le moment où on dit « Seigneur, je veux me rappeler que toi, tu as souffert parce que dans ça, il y a la solution pour que moi, je vive la souffrance. » Que littéralement, par tes blessures, je peux être guéri. Et je veux vous inviter maintenant à peut-être renouveler vos vœux avec Jésus. Ou peut-être si vous ne les avez jamais pris, à prendre aujourd'hui cette décision du baptême. Cette décision de « j'ai vécu comme je voulais jusqu'à présent, maintenant je veux vivre pour Jésus. J'en ai marre de souffrir seul et sans espoir. Si Jésus-Christ m'aime autant que ça, alors j'abandonne tout et je le suis. » Peut-être pour vous, il faut un rappel de toutes ces choses-là. Peut-être vous avez besoin, dans cette relation, dans cette chose en particulier, de redécouvrir cette radicalité, de répondre au mal par le bien, de souffrir parce qu'on fait le bien, en faisant le bien. Parce que c'est là où on est au cœur de la volonté de Dieu. C'est là où on est au plus proche de sa personne et de son secours. Mes amis, il y a tellement d'espoir pour ceux qui ont mal. Et ça, c'est la promesse de l'Évangile. Et je veux vous inviter à réfléchir pour ne pas partir de cette salle avec un trou dans le cœur, avec des souffrances que vous n'avez pas pu déposer à Jésus-Christ. Lui connaît, lui est en compassion. Et je veux vous rappeler ce texte. Car nous n'avons pas un grand prêtre, Jésus, insensible à nos faiblesses. Non. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables aux nôtres, mais sans péché. Alors, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, c'est-à-dire de sa présence, pour recevoir quoi? Compassion, trouver grâce, dans le but d'être secouru. C'est ce qu'on veut vivre et ce qu'on veut faire maintenant. Jésus-Christ, quand il a partagé ces éléments, il a dit « Ceci est mon corps et ceci est mon sang ». Bien que ça ne soit que des morceaux de pain et du jus de raisin, voilà ce qu'il représente, le corps de Christ et son sang qui a coulé pour nous. Comme à notre habitude, on va prendre un chant qui va nous rappeler ces vérités-là. Toi qui souffres, toi qui veux te faire baptiser, toi qui veux revenir sous les ordres de ton commandant Jésus, je veux t'inviter pendant ce chant à te lever, à t'approcher d'une des deux tables, à prendre un morceau de pain, à prendre un gobelet, à ne pas les manger tout de suite, et à venir t'asseoir à ta place, parce qu'on va le prendre
tous ensemble. Et pour ça, tu as une décision à prendre. Alors au travers de ce chant, rappelle-toi de qui est Jésus et choisis de lui répondre. Choisis d'abandonner. Choisis de recevoir le secours dont tu as besoin.